Ils assurent une série documentaire de podcasts de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 8 épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent 4e épisode à la rencontre de Majid Saba, chauffeur routier de 49 ans. Il revient sur son parcours, depuis son accident du travail et les séquelles, le deuil de son métier et la découverte de ses potentiels. Soutenu par Aurélien Fauconnet, assistant de service social, et Jawad El Hassouni, formateur chez Online Format ProJura, Majid Saba nous parle d'épanouissement et de confiance. Je m'appelle Saba Majid, 49 ans, je suis père de 3 enfants et j'étais chauffeur routier avant d'avoir un petit accident de travail. C'est un chariot élévateur qui m'a rentré dedans par derrière. Et il m'a percuté avec l'arrière du chariot élévateur. Il m'a écrasé le tendon d'Achille, il m'a luxé un orteil, il m'a cassé un petit os à côté de l'orteil. Et à partir de là, j'ai eu de l'algodystrophie, tellement que le choc il était violent. L'algodystrophie, appelée aussi syndrome douloureux régional complexe, est caractérisée par une douleur continue d'une région du corps. J'ai eu des rendez-vous un peu partout pour voir l'état de ma santé. Le médecin conseil de la sécurité sociale a décidé que je ne pouvais pas continuer dans mon domaine. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Aurélien Fauconnet de la CARSAT, qui m'a permis d'ouvrir un peu mes yeux sur ma situation et aussi de voir mon avenir. Il m'a pris en charge et à partir de là, on a travaillé ensemble. Dès le départ, avec Majid, on avait posé les choses. C'est important dès le début de poser les choses. Aurélien Fauconnet, assistant de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, avec 3 engagements, on va dire, qui étaient plutôt simples, mais importants. C'est vous proposer un espace de parole, où effectivement vous puissiez vous exprimer en fait sur votre santé de façon large. Ensuite, à moyen terme, plutôt travailler tout ce qui était accès aux droits, donc la reconnaissance de votre problématique de santé, qui a été importante aussi à la maison départementale des personnes handicapées. Et un 3e objectif, c'était de favoriser un retour en emploi. L'idée, très vite, Majid a eu conscience qu'effectivement, sa problématique de santé allait être un frein et qu'il y avait la nécessité de travailler sur un projet de reconversion professionnelle. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile de faire un deuil sur un emploi. De laisser tomber 20 ans de carrière, ça a été difficile pour moi. Et c'est encore, jusqu'à maintenant, encore difficile de me projeter sur un autre travail. Mais grâce à Aurélien, on a travaillé pour voir quel métier allait être adapté à ma situation. On avait travaillé un partenariat avec un organisme C4 Psy, et plus particulièrement avec Madame Boudot-Odile, pour effectivement expérimenter une méthode qui s'appelle la méthode Potentialis, une méthode qui existe depuis plusieurs décennies, qui a fait ses preuves, on va dire. Majid a fait partie du premier groupe composé de 9 personnes, se sont retrouvés ensemble dans des exercices effectivement ludiques basés sur les sens, les 5 sens. On arrive à mettre en valeur des compétences qu'on ne soupçonnait pas finalement, ou qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas en eux. L'idée étant de pouvoir remobiliser la personne sur ses potentiels forts et s'appuyer vraiment sur ses ressources. Chacun a pris sa place dans ce groupe-là et chacun a pu s'exprimer librement. Pour la plupart, en verbalisant ce besoin d'être soutenu, ce besoin d'être écouté. Voilà. On a pu aussi travailler tout ce qui était perspective de reconversion, mais c'était surtout ça, se remobiliser, peut-être se faire à l'idée de changer de métier. Voilà. Sans doute un de mes plus beaux moments de ma carrière professionnelle, vraiment. Et j'étais surpris par le niveau de créativité des gens aussi, et cet humanisme, et des compétences de chacun que je voyais moi dans un cadre formel, d'entretien, d'accompagnement. Et là, on allait un peu plus loin, on a découvert chez vous... On s'est lâché, on s'est tous lâchés. On s'est surpassé. On s'est surpassé. On s'est tous surpassés. Parce qu'on était dans le jeu, on était dans l'activité du travail, on était dans le travail qui nous a été demandé.
On a mis en évidence à travers ces exercices ludiques ses potentiels forts pour pouvoir s'en servir de base solide pour construire derrière un projet professionnel. Ce qui en est sorti de ce test-là, c'était le social. Il en est sorti que moi, j'étais plus dans le social et dans l'accompagnement de personnes, d'aider les autres. Majid avait beaucoup d'engagement associatif et c'est vrai que finalement, Potentialiste a mis en lumière un peu ça, hein, ce côté un peu social, comme vous dites, Majid, mais de transmission, d'aide, de soutien, voilà. Ça s'est très très bien déroulé, ça nous a marqué et franchement, c'était du bonheur, quoi. C'était, pour moi, Potentialiste avec Aurélien et Madame Oudot, franchement, ça a été un déclencheur, oui. Ça m'a poussé à voir plus loin, quoi. Très rapidement, on s'est dit, va falloir, avec le réseau partenarial, surfer sur cette méthode pour pouvoir décliner derrière un projet de réorientation professionnelle pour Majid. Donc très rapidement, on a convenu de participer, intégrer le dispositif Inclus Pro pour préciser vraiment ce projet professionnel, être dans la continuité de l'accompagnement qu'on avait contractualisé tout au départ, Majid. Dans un premier temps, il y a un état des lieux. Jawad El Hassouni, formateur et référent du dispositif Inclus Pro à Dole. Donc sur cet état de lieux, il y a aussi bien la dimension personnelle que professionnelle. Cet état des lieux se fait aussi bien en entretien individuel à la suite d'un test de positionnement que par le biais d'ateliers en collectif où on poursuit le travail sur l'image de soi, donc à travers le regard des autres. Et donc c'est le fruit de tout ce résultat qui pousse après le bénéficiaire à prendre des décisions. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Ça n'est pas du tout un assistanat, c'est le bénéficiaire qui va acquérir la méthodologie d'accompagnement et par la suite va comprendre que c'est à lui d'agir et d'être acteur de son propre parcours. Donc même si Majid s'est retrouvé en atelier collectif, il avait à un moment donné une individualisation de son parcours. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une confrontation par le biais de recherches sur des fiches métiers, sur des professions qui pourraient être intéressantes et en lien avec le test de positionnement et l'entretien d'explicitation. Et à la suite de cet entretien d'explicitation, on met en place un plan d'action. Et ce plan d'action est revu à la suite des différents entretiens individuels. Je dirais qu'il n'y a pas eu de barrière ou de trou entre les deux. C'était vraiment une ligne droite. Pour moi, ça a été une ligne droite. Vu que je suis sorti avec Aurélien, avec Potentialiste, on a sorti des qualités que j'avais. Et avec Inclus Pro, on est retombé sur ces qualités-là. Et à partir de ça, on a travaillé, on a eu des rencontres assez régulières. Et on en a conclu, bien avec plusieurs travaux avec Jawad, il faut une formation. Une formation de formateur pour adultes. C'est ça qui est ressorti. Majid, à l'issue de l'accompagnement d'Inclus Pro, est parti avec une boîte à outils qui allait dans ce sens-là. Par exemple, aborder le principe du scénario pédagogique pour qu'il puisse se préparer au mieux. La pédagogie, c'est pas je viens et je donne un cours. Il faut des outils, il faut de l'écoute. Avec Jawad, on a pu développer ce travail qui était pour moi inconnu, quoi. C'était vraiment le flou total. Et tous les outils informatiques, les logiciels, que j'étais vraiment, je n'irais pas à la traîne, mais j'ai des acquis. Mais là, ça m'a permis de rebooster tout ça. C'est vrai que sur le dispositif Inclus Pro, Farid Laïb, directeur de site et directeur opérationnel sur le marché Inclus Pro Franche-Comté. un des principaux freins, c'est aussi les compétences sur les outils numériques. Donc ça fait partie d'un des objectifs du dispositif, c'est d'accompagner les bénéficiaires à monter en compétences sur les outils bureautiques numériques qu'on retrouve dans notre quotidien, mais également maintenant sur tous les secteurs d'activité, sur tous les métiers. Et vous avez de quoi être fier de vous, Majid, vraiment, hein, parce que vous avez su vous appuyer sur les professionnels, vous avez su mobiliser et vous saisir de ce qu'on vous proposait pour pouvoir, à 49 ans,
reconstruire un projet professionnel. Donc vous avez le mérite finalement dans cet accompagnement qui finalement est court. Hein, on est sur quasiment un peu plus de 24 mois. En 24 mois, un arrêt de travail, ça bouge, c'est pas figé. C'est dynamique, c'est positif, il se passe des choses entre les partenaires, entre les médecins du travail, entre le médecin conseil, entre online format pro, entre le service social, et on voit que ça bouge. Hein. Mais voilà, ça demande à ce que la personne s'en saisisse, et Majid, très vite, s'en est saisi. Et ça a permis de surfer sur cette dynamique, voilà, de vouloir finalement être actif. Voilà, hein, c'est ça. Une confiance qui s'est installée entre Aurélien, Jawad et moi. C'est un fil qui est toujours, qui ne s'est pas coupé, qui ne s'est pas cassé. C'est ça qui m'a aussi motivé. Ça a été assez rapide, ça a été bien pris en charge comme il faut, quoi. C'est ça qui m'a plu aussi. Ça m'a donné plus de pêche, plus de motivation, plus d'aller en avant, quoi. C'est ça qui est agréable à ressentir, qui est agréable à dire aussi. Et je les remercie, quoi. Merci à Majid Saba, Aurélien Fauconnet, Jawad El Hassouni et Farid Laïb pour leur participation à cet épisode et leur accueil très chaleureux. Inclus Pro Formation est un dispositif proposé par l'AGFIP. Il permet à une personne en situation de handicap de suivre un parcours personnalisé prenant en compte ses besoins spécifiques pour accéder à l'emploi, pour intégrer une formation qualifiante ou certifiante ou pour garder son emploi. Si, comme Majid Saba, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie 36 46, dite service social.